Les amis, victoire de l'AC Milan 2-1 contre le Genoa à l'extérieur. Une victoire qui fait 8 plaisirs parce que ça reste une victoire, mais c'est un match qui sert à rien parce que c'est une fin de saison inutile. Voilà, une fin de saison où on doit seulement penser soit à la finale de la Coupe d'Italie ou soit directement à la prochaine saison. Et pourquoi c'est aussi important de penser à la prochaine saison en sachant que cette saison n'est pas encore terminée, même s'il reste pas grand chose, c'est parce que si on refait la même erreur que l'année dernière, que si on laisse tout passer et si on ne râle pas avant que le désastre arrive, il va se passer la même chose que cette saison. Donc voilà, moi j'attends avec impatience de voir ce que la direction vont faire, vont modifier dans leur stratégie afin de se rattraper de toutes les conneries qu'ils ont fait. Voilà, commençant par le directeur sportif qui nous ont toujours pas pris parce qu'une saison ça se prépare à l'avance. Voilà, ça se prépare surtout quand t'es 9e au classement, tu dois préparer la saison bien avant encore que les autres équipes, et là nous sommes en mai et il n'y a toujours rien qui a changé. Enfin bref, voilà, ça c'était la petite parenthèse aussi de pourquoi je fais pas plus de vidéos que ça, parce que ça sert à rien de faire des vidéos pour dire des conneries, que les journalistes relayent des informations complètement fausses, ou du moins ils se contredisent dans la même journée. Par exemple, la Gazzetta dello Sport, ils disent: oui, Théo Hernandez, bientôt il va renouveler son contrat, et 2 heures plus tard tu vois, le Real Madrid a envie d'attaquer à fond pour aller chercher Théo Hernandez. Donc c'est des news qui se contredisent tout le temps. Enfin bref, maintenant on parle aussi du match Genoa AC Milan. Parce que c'est le thème de cette vidéo, c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. Je suis désolé, je m'excuse, j'ai oublié de mettre le pronostic, de vous demander vos pronostics dans l'espace communauté de ma chaîne YouTube. En même temps, je vous avoue que vu que l'AC Milan joue de moins en moins, étant donné que nous sommes plus en Ligue des Champions, nous sommes plus en Coupe d'Europe, forcément, en plus, voilà, il y a zéro motivation dans cette fin de saison. Oui, je regarde toujours les matchs d'AC Milan parce que je suis un peu schizo, je suis un peu, comment ça s'appelle, maso. J'aime bien me faire du mal, mais voilà, je suis toujours fan de ces couleurs. Voilà, ça fait le sang qui coule dans mes veines est rouge et noir, donc je continue à regarder les matchs d'AC Milan, même si cette saison ils ont réussi à nous enlever l'envie de regarder les matchs d'AC Milan. Ils nous ont enlevé cette adrénaline qui reviendra en finale de Coupe d'Italie, parce que ça reste une coupe, un trophée à rapporter à la maison, même si c'est complètement médiocre de se contenter seulement d'une Coupe d'Italie, une super Coupe d'Italie, en sachant qu'on est 9e au classement et en sachant que même si la Fiorentina a perdu des points, parce la Fiorentina a perdu contre l'AS Roma ce week-end, nous sommes toujours 9e, pour vous dire à quel point notre saison est horrible. Elle est dégueulasse. Enfin bref, il n'y a rien d'autre à dire. Bon, on va en venir au match. C'était un match aussi dégueulasse que notre saison, mais on a réussi à gagner le match. Je sais pas, cette saison on a réussi, même en étant mené, à faire des remontadas, et je ne sais même pas comment c'est possible. Parce qu'on jouait mal. Mike Maignan a fait des très très belles parades dans ce match. On aurait pu se prendre 2-3 buts en plus, 2-3 buts supplémentaires s'il n'y avait pas Mike Maignan. Et on n'a presque pas été dangereux dans ce match. Limite, Genoa était plus dangereux que nous à un certain moment du match. Je n'ai pas compris la formation. Oui, faire reposer Leao, ouais, non, je comprends pas. Oui, d'accord, il faut réintégrer Ruben Loftus-Cheek, mais cette formation en 3-4-3, du coup avec Ruben Loftus-Cheek ailier droit, je sais pas, j'ai pas bien compris, c'est comme ça que c'était affiché sur le papier, j'ai pas compris.
Donc à un moment donné, à la 27e minute, il y a Fofana qui se blesse, du coup il fait sortir Fofana, il fait rentrer Leao parce que du coup Loftus-Cheek redescend au milieu de terrain et Pulisic qui jouait à gauche repasse à droite et Leao passe à gauche avec en pointe Jovic. Jovic qui a essayé de distribuer les ballons aujourd'hui, même dos au but et tout ça, mais il n'a pas été aussi efficace que lors du match contre l'Inter. Après voilà, on lui en veut pas, il s'était blessé au dos il y a pas longtemps. Donc voilà, il va revenir. Après, comme je l'ai dit, j'ai pas compris le principe de faire du turnover en sachant qu'on joue une fois tous les quarts de siècle. Donc voilà, peut-être il avait un problème musculaire, je sais pas, mais si un joueur a un problème musculaire ou une fatigue, tu le fais pas jouer tout court, tu le convoques pas. Donc en sachant que Leao a quand même joué parce qu'il est rentré à la 27e minute, je comprends pas. Surtout que c'est une équipe qui a besoin de gagner en confiance, de gagner en automatisme. Voilà, on a besoin de remettre toujours en place la même équipe à chaque match. Même si on peut se dire oui, mais bientôt il y a la finale de la Coupe d'Italie, il faut pas prendre de risques, il faut pas que nos joueurs se blessent. Ça, je suis d'accord, ok. Mais ce que tu peux faire, c'est que tu mets l'équipe titulaire et admettons à la 60e minute, si tout va bien, tu fais reposer tes joueurs. Après voilà, je suis qui pour dire comment faire la gestion de l'effectif de l'AC Milan. Mais pour moi, c'est pas comme ça que j'aurais fait. Après, c'est mon avis perso. J'aurais mis directement l'équipe titulaire, même s'il y avait quelques changements. Hein, voilà, il y avait juste Leao dehors et à la place Ruben Loftus-Cheek. Mais voilà, on a besoin de gagner en sécurité, en confiance. Après, je vous avoue que le match a basculé seulement après qu'on soit pris le but. Directement il y a eu ce réveil comme d'habitude. Je sais pas pourquoi nos joueurs se réveillent toujours après s'être pris un but, même si ça te va pas toujours, c'est pas toujours la fête, et des fois même quand tu te prends un but tu te réveilles pas parce que ça peut pas toujours se passer comme un scénario à la FIFA où tu te prends un but et tu remontes à remontada. C'est pas toujours un film, même si cette saison on dirait que c'est toujours le même schéma qui se reproduit. Le même scénario, c'est toujours on se prend un but et après on remonte. C'est toujours comme ça et je sais pas où on va chercher cette motivation parce que quand tu regardes avant le but qu'on se prend, tu vois la motivation des joueurs. Ils ont envie de rester dans leur lit, hein, ça se voit, ils ont envie de rester avec leur famille, ils n'ont pas envie d'être sur le terrain pour défendre les couleurs de l'AC Milan. Après, voilà, je comprends que vu cette fin de saison désastreuse, vous êtes très peu motivés, sauf que vous restez des professionnels et vous représentez les couleurs de l'AC Milan, un club qui est supporté par des millions de supporters dans le monde, donc un minimum de respect. Bon, après ça va, on a réussi à se remettre sur les rails, même si bon, le but qu'on se prend, il y a toujours une erreur de marquage à la con. Pourtant, Pavlovic, normalement c'est un homme qui adore marquer à la culotte, mais là il a rien marqué du tout. Il a rien marqué du tout, et Vitinha qui touche son premier ballon, il la met au fond des filets. Et voilà, une belle action de João Félix qui emmène en profondeur Santiago Jiménez qui fait une très belle passe décisive. Je suis content pour lui. Et Leao qui la contrôle. Et la balle est déviée, elle finit dans les filets. Et le deuxième but, j'ai rien compris. C'est un autogol en italien, un but contre son camp de Frendrup, là où je sais pas qui. Sur une frappe de João Félix. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ça sera le match contre Bologne. Et sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao. Merci pour ceux qui vont commenter, liker et partager cette vidéo. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up.
today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.